Bon, là on vient d'arriver, on vient de passer la frontière de l'Oregon. On est dans un bled dont je ne connais pas le nom. Sur la route on a croisé un magasin Amish. Bon, on s'est pas arrêté pour aller le voir. Mais Pauline nous a déniché une petite pépite de camping. Pour seulement un petit 23 $ la nuit. C'est super beau. Il y a 30 places dans le camping mais il n'y a personne. Vers là-bas il y a une tente. Vaguement. Vers là-bas on distingue à travers les feuillages un camping. Nous on est là, on a une grande table. On s'est acheté de quoi se faire un petit apéro sympathique avec des petites chips, du jerky parce que on reste des fans d'Amérique et on trouve toujours des trucs bizarres, le 7 Layer. Bonjour, bon matin, nouvelle journée, on est parti du camping et là on se dirige vers la côte, vers Astoria. Sur notre chemin, là on va voir la maison des Goonies que j'ai jamais vue, mais ça peut être sympa. On verra bien ce que ça donne. C'est surtout pour rejoindre la côte et voir des villes un petit peu plus petites que Seattle, Vancouver, tout ça. Et donc voilà, c'est parti. On est arrivé dans la rue de la maison des Goonies. Oui, à Astoria. Et voilà. C'est un peu plus loin là-bas. On doit se garer un peu en dessous de la rue. Mais il y a beaucoup de gens qui sont garés. Ouais, j'espère qu'on va pas ennuyer beaucoup de monde. Ouais, ça me stresse toujours un peu de visiter des maisons habitées. Il y a beaucoup de voitures qui sont là. C'est trop mignon qu'il ait mis des panneaux tout le long de la route. On ne revient pas qu'il y ait plein de gens qui viennent visiter une maison. Non, ça me fait peur. Mais j'en reviens pas que ça les dérange pas. Bah, c'est un fan qui a acheté donc. C'est vraiment fléché et tout pour que les gens viennent. Ouais. C'est une plutôt belle maison avec une très belle vue. Sur le coin. Moi j'ai jamais vu les Goonies, donc la maison, c'est une maison quoi, elle est belle. Là, on s'en va faire une lessive dans la ville des Goonies à Astoria. Et c'est une très jolie ville en tout cas. Fallait bien qu'on fasse une lessive, parce que je commence à en avoir marre de retourner tous mes caleçons. Les petits paniers qui roulent pour transporter le linge entre la laveuse et la sécheuse, c'est vraiment ce qui change par rapport à les laveries de Montréal. Ouais, Par ça rapport aux laveries de Montréal. c'est le grand luxe. À Montréal, on avait des cagettes de coriandre. Oui, des cagettes de coriandre.
C'est le supermarché à côté de la laverie. Ouais, je suis toujours étonné du nombre de bars qu'on peut trouver. Bien sûr, je sais toujours pas si on a le droit de filmer, donc je fais ça à ma manière. Petite carte à la menthe. Parce qu'il y a assez plat. On a fini la lessive, on a pris la route et on est maintenant à Seaside pour aller voir la plage des galets colorés. Qu'est-ce que tu Paint racontes? Rock Beach. Et il pleut actuellement. Et normalement tout le long de la côte ouest. Donc on aura de la pluie sur toute la côte près de l'océan. Bah pas jusqu'à Los Angeles, mais au moins pour 3-4 jours. Là. Au moins jusqu'à San Francisco. Oh non, abuse pas. Là où on s'est arrêté pour faire le plein, c'est un endroit où ils font pas mal de bières locales, donc on s'en est acheté 2. C'est des bières de 19,2 onces. Pour donner un ordre d'idée, 16 onces c'est une pinte, donc c'est un demi-litre. Là on a 2 qui sont plus grandes que des pintes, et voilà, encore une plus grosse de 25 onces. On arrive à l'océan Pacifique. Oui, ils nous ont déroulé le tapis bleu. Il fait très moche. On est à la pointe de l'Oregon, il fait très moche. On est à Seaside. Ça file la Bretagne quoi. Il y a de grandes vagues quand même. Et il y a Pince. Il y a une pince. une pince de crabe. Désolé. Voilà, on est arrivé à Paint Rock Beach et on a vu un petit lapin sur le sentier. Il y a des petits lapins. On marche même sur des galets. C'est très dépaysant, toujours. Voilà le Roche Peinte plage. Roche Peinte plage. Plage des Roches Peintes. Il est passé à côté de Romain. Je sais pas si on le verra assez bien à la caméra, il est très rapide. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on a vu 4 lapins jouer ensemble sur les rochers derrière la plage. Mais ils sont trop sournois comme dirait Romain pour pouvoir les prendre en vidéo. Ils sont très rapides et très peureux. Très vite et ils ont le pelage exactement de la même couleur que les cailloux et que le sol. C'était génial. C'est fou de voir des lapins au bord de la plage. J'avais jamais vu de lapin au bord de la Juste plage. à côté des galets peints. C'était génial. Donc tous ces gens à Portland peut-être? Non, parce que c'est nul Portland. Bon, on a bien fait de pas y aller aujourd'hui. Voilà, on a eu de la pluie. Peut-être qu'il pleuve, autant voir des endroits pittoresques. Végétaux et des lapins. Exact. Là, on va à Cannon Beach pour voir le Haystack Rock. C'est un gros caillou Peut-être qu'il y a des lapins. mythique.
là, On n'entend pas quand tu parles, il y a du vent. il y a le gros caillou. Risque notre vie pour vous actuellement. Dans des conditions météorologiques assez compliquées. C'est l'extrême opposé de vous sous canicule. Nous, c'est le vent et la pluie. On est en Kaouai. En direct du gros caillou. C'est effectivement un très gros caillou. Et les oiseaux nichent dedans. Aucune idée de si on entendra quelque chose avec le vent par contre. Il va y avoir une grosse saucisse. Yes! Vous savez que c'était une saucisse. C'est bien ce petit centre-ville là. J'étais censé trouver un petit spot pour la nuit. Je sais pas comment on est tombé dans ce bled. Ça fait une demi-heure, 40 minutes qu'on est sorti de l'autoroute et qu'on roule. On passe que dans des bleds qui n'ont aucun sens. Et une tempête. La tempête se prépare. C'est curieux l'Oregon, curieux. Ouais, c'est vraiment... Il y en a qui pensent que la Meuse ou la Creuse s'est perdue. Venez dans l'Oregon, vous avez des choses à découvrir. Leurs attractions touristiques, c'est des gros rochers. Exactement. It's been